Bonjour et bienvenue à tous. Focus Entreprise s'intéresse cette semaine à la technologie du LiDAR. Il s'agit de radars particuliers qui détectent les mouvements en 3D. Cette technologie ultra spécialisée est encore à ses balbutiements. Une start-up parisienne qui a aussi ses bureaux en Californie et à Nice, Sophia Antipolis, développe des logiciels qui sont adaptables à tous les secteurs d'activité. En France, par exemple, l'Office national des forêts va s'équiper pour suivre l'évolution de ses parcs. Attention, la détection ne vaut pas reconnaissance faciale, ce qui veut dire qu'il n'y a pas de risque pour le respect de la vie privée. Les capteurs LiDAR ne savent pas identifier les personnes. Raoul Bravo est le cofondateur de Outsight. Ces capteurs dont nous traitons les données s'appellent les capteurs LiDAR. Et donc, c'est quoi la différence avec une caméra? C'est qu'une caméra, pour simplifier, récupère les couleurs de l'extérieur. C'est pour ça d'ailleurs que ça ne marche pas la nuit. Par contre, un LiDAR, ce type de capteur dont on parle, il utilise des petits lasers qui vont envoyer des lumières, qui vont rebondir sur les objets. Et donc, on va pouvoir savoir quelle est la distance, la taille, la vitesse, la position des objets, ce qu'on ne peut pas savoir facilement avec des caméras. Et cette information-là, de vitesse, position, taille, est essentielle, voire vraiment très importante dans beaucoup d'applications. Par exemple, dans la voiture autonome, il est important de comprendre si un enfant il est dans la chaussée ou dans le trottoir. C'est pas la même chose. Et c'est notre travail, notre logiciel qui leur permet de faire des applications avec ces capteurs-là sans besoin d'être des experts dans la 3D. Donc, par exemple, aujourd'hui, on va utiliser des capteurs de ce genre pour compter, traquer, comprendre les mouvements des personnes dans des aéroports, dans des centres commerciaux, dans des usines, des entrepôts, pour guider des robots mobiles, pour mesurer le stock des entrepôts, par exemple, pour énormément de situations, la sécurité ou autre. C'est la même logique que l'ordinateur à son époque, Internet, la téléphonie mobile, l'intelligence artificielle. Tout ça, c'est des vagues technologiques qui ont inondé en fait l'ensemble de l'économie. Et donc la 3D, c'est pareil. La 3D, et une fois on a commencé à utiliser, on a commencé à capter des données qu'on ne pouvait pas capter avant, elle va devenir indispensable. Donc une des raisons pour laquelle on est en train de grandir énormément, c'est parce qu'on est porté par une vague technologique qui est extrêmement forte. Aujourd'hui, clairement, on est à la fois pionnier, premier à faire ça, et leader à niveau mondial. En France, on a un écosystème, on a un environnement en fait très favorable pour la création et la croissance, ce qui manquait il y a quelques temps, des sociétés scale-up plutôt que juste start-up. Ce qu'on fait sur la 3D, c'est des mathématiques, c'est des développements qui sont très poussés à niveau engineering. On ne trouve pas des talents de ce genre, même en Californie, on ne le trouve pas, alors qu'on les a en France. Créé il y a 3 ans seulement, Outsight est en pleine croissance. Le marché mondial de la caméra 3D devrait rapidement atteindre plusieurs milliards de dollars. Et c'est la fin de ce Focus Entreprise. Merci.